Alors, dans cette vidéo-là, je voulais vous parler justement de comment créer un lead magnet, comment créer un guide offert et comment l'envoyer justement à vos prospects pour créer des offres pertinentes sur Facebook. Et je vais aussi parler des posts que vous pouvez mettre en place. Comment est-ce que ça fonctionne? Premièrement, vous devez avoir une offre à donner à vos clients vendeurs. Et c'est ça, en fait, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo-là, comment vous pouvez avoir une offre pertinente à envoyer à vos clients vendeurs. Deuxièmement, c'est créer des publicités pour justement pouvoir offrir cette offre ou des posts. Donc des posts, soit vous faites des posts organiques, donc vous n'allez pas toucher vraiment beaucoup de monde, mais c'est possible toujours. Ou sinon, vous allez faire des posts payés pour atteindre une audience froide qui ne vous connaissent pas. Et du coup, de cette manière-là, vous pouvez avoir justement des prospects qui n'ont pas été dans votre compte ou qui ne vous connaissent pas au final. Et comme ça, vous pouvez envoyer ces prospects-là et recevoir les informations de contact de ces prospects également. Bien sûr, il faut savoir que souvent avec les guides offerts, on aura beaucoup de prospects et du coup, il va falloir faire un tri de ces prospects. Et donc ça, c'est un deuxième processus que je ne vais pas parler dans cette vidéo-là, mais comme ça, vous avez déjà une base sur le guide offert. Donc, comment le mettre en place? Je vais pouvoir en montrer un exemple que j'ai réalisé avec une agence assez récemment. Et donc ici, c'est un guide offert de comment vendre sa maison rapidement et au bon prix, même sur un marché compliqué. Donc ça, c'est important. Et du coup, ici, je parle donc voilà de 7 erreurs qui sont communes euh, enfin, que la majorité des propriétaires ils font pour vendre leur maison. Et ça va intéresser les propriétaires, bien sûr, quand ils regardent cela. Après, justement, il y a un peu plus de détails, je vais pouvoir vous envoyer pour que vous puissiez lire à tête reposée. Première erreur, justement, c'est sous-estimer la maison. Je rentre en détail de ces faits-là et je donne des exemples et des descriptions. J'explique aussi le marché, comment il se comporte et ainsi de suite. Et je donne des exemples un peu plus intéressants aussi également. Deuxième erreur, surestimer votre maison. Ça, c'est la plus courante, je dirais, en ce moment. Et donc, j'explique aussi quelle est la problématique derrière cela, en fait. Comment est-ce que ça cause des problèmes à ces propriétaires et comment est-ce ils doivent refaire. Bien sûr, ici, vous allez comprendre qu'avec les guides aussi, le but ici, c'est d'avoir toujours le côté comment vous pouvez avoir une aide à ces propriétaires, bien sûr. Et donc ici, ils vont comprendre en lisant que en fait, c'est pas juste pour prendre la commission et faire la vente de biens, c'est vraiment beaucoup plus que ça. Donc faire une bonne estimation, c'est très important. Voilà, je montre un exemple un peu plus en détail. J'explique aussi les termes des maisons brûlées, euh, voilà, les erreurs, ainsi de suite. Et troisième erreur, voilà, vouloir tester le marché, donc justement vouloir voir en fait quoi est-ce que ça pourrait correspondre la vente à maison ou comment est-ce que on aurait justement des vendeurs, des acquéreurs potentiels. Et justement ça c'est aussi une erreur, des conséquences aussi des prix qui vont et une vente qui s'éternise et stress qui s'accumule. Donc j'essaie de toucher pas mal dans les problématiques que les propriétaires ils ont. Quatrième erreur, c'est ne pas être stressé, ne pas être pressé, justement de se laisser du temps pour la vente. Et du coup, le problème, c'est que ça tend, c'est encore pire en fait, et que le bien il reste surévalué dans le marché. Et j'explique encore une fois comment le faire. Je rentre plus en détail. Bien sûr, ça c'est modifiable. Donc ces exemples-là, c'est pour cet agent spécifique. Mais vous, en fait, vous pouvez modéliser à vous-même. Donc, c'est quelque chose qui est modifiable à vos goûts. Et donc, de toute façon, je vais vous donner la façon générique. Comme ça, vous pouvez avoir une comparaison avec celle-là. La cinquième erreur, c'est vendre de particulier à particulier. Ici, j'explique et je prends les informations d'une source voilà, d'un site ici et j'explique le taux de transformation des ventes. Donc voilà, en comparaison, aussi comprendre la problématique derrière. Et j'explique aussi, je rentre plus en détail dans la commission qui est souvent la motivation la plus grande pour les vendeurs de ne pas passer par vous et passer par quelqu'un d'autre ou justement PAP. Et ensuite, j'explique comment est-ce qu'ils peuvent être aidés en fait par rapport à cela. Sixième erreur, faire appel à plusieurs agences. Donc justement, encore une fois, ça c'est aussi une erreur que beaucoup de propriétaires y font et je vais expliquer pourquoi c'est une erreur, comment ils peuvent l'éviter
et qu'est-ce qu'ils doivent faire et voilà, comment ils peuvent être aidés là-dessus. Bon, moi, je rentre plus en détail. Septième erreur, ne pas passer par vous, en fait, finalement, parce que le but, c'est aussi de vous vendre un peu, de vous expliquer bah, déjà que vous vous différenciez par rapport aux autres. Et ça, c'est les guides. Et après, vous donnez un dernier mot, enfin, un dernier chapitre en expliquant ce que vous faites, comment vous faites, un peu des clients avec qui vous avez déjà travaillé. Et après, votre nom, prénom et logo, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment tout le guide. Alors le guide, je vais... donc en description, vous allez pouvoir m'envoyer un email en expliquant justement que vous aviez envie d'avoir ces guides-là en générique sur Canva. Et du coup, ce que je vais faire, je vais partager le guide en une version générique de ces guides-là pour que vous puissiez le faire pour vous-même et créer vos propres euh, guides en fait. D'accord? Et ça, c'est important. Essayez pas de copier-coller. Le but, c'est vraiment d'être original et de pouvoir faire votre propre valeur sur ce guide-là. Ensuite, dès qu'on a un guide, on doit faire justement les posts. Comment est-ce qu'on met en place les posts? Finalement, premièrement, il faut avoir une bonne photo comme celle-ci, par exemple, du guide, qui ressemble à un livre hein, en soi, avec la petite lumière ici que j'ai mis et la sombre. Donc, ça, c'est important pour que ça paraisse un peu plus un guide. Je vais aussi vous donner ces fichiers si vous m'envoyez un mail. Ensuite, vous devez faire un post simplement si vous vendez. Voilà, ça c'est plusieurs exemples que j'ai mis en place. Ça c'est pas le même. Euh, ça c'est pas le même non plus. Par exemple comme celui-là. Celui-là c'est celui qui a marché le mieux pour nous avec cette agence. Ou celui-là aussi. Donc vous pouvez voir un peu les différentes images derrière. Ça c'est voilà, c'est utiliser vraiment le guide avec votre logo, avec votre branding derrière et expliquer vraiment vos avantages si vous en avez plus et l'appel de l'action guide offert, voilà, si vous vendez, voilà. Ça donne toujours un impact aux personnes que vous vendez, ils vont se sentir concernés. Donc c'est comme ça vraiment que vous pouvez faire, c'est vraiment le guide offert. Je pense que je vous ai donné pas mal d'explications là-dessus. Les posts, c'est important de les faire en fonction de vous, en fonction de ce que vous voulez transmettre. Et ensuite, vraiment le texte publicitaire, en soi-disant, c'est pas très compliqué. Je pourrais aussi faire une vidéo là-dessus, mais c'est pas très très compliqué en soi. Vous allez appeler aux vendeurs, donc parler de leurs problèmes et expliquer comment vous pouvez résoudre leurs problèmes et ensuite donner la solution qui est le guide offert. Et donc ensuite, ils vont avoir envie de cliquer et de savoir plus. D'accord? Donc si vous le faites, si vous essayez de mettre cela en place, je peux vous économiser un peu de temps. Envoyez-moi un mail et je vais pouvoir vous envoyer un guide offert, un exemple comme celui-ci, pour que vous puissiez le modifier sur Canva qui est gratuit également. Donc voilà.